à toutes et à tous. Rebonjour pour ceux qui ont suivi nos webinaires ce matin. Donc, on va être ensemble pour la demi-heure pour la formation Faire sa classe à distance pour les écoles primaires. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat, vous avez la petite bulle conversée, que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Alors, je suis accompagnée de Sybille qui répondra à toutes vos questions dans le chat. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Nous avons coupé vos micros pour éviter qu'il y ait des interférences de son durant la formation. Nous pourrons les réactiver à la fin. Donc, c'est parti. Si par hasard, vous n'avez pas de son, je vous invite à vous déconnecter, reconnecter. Voilà. On va pouvoir démarrer. Le programme d'aujourd'hui, donc on va voir comment mettre à disposition les activités du jour pour les élèves, comment réceptionner les productions des élèves, comment rendre visibles les questions de chacun, comment conserver un canal pour les demandes individuelles, comment organiser des points de suivi réguliers avec les familles, parce que c'est vraiment un point important, comment maintenir le lien entre les élèves, même à distance, et comment coopérer entre enseignants, en mutualisant les activités avec la bibliothèque. Et donc, pour ce faire, je vais directement aller dans la solution pour que tous les points du sommaire, on va les voir ensemble avec les différentes applications. Donc, je vais vous repartager mon écran. Hop là. Voilà, que je vais mettre en plein écran pour que ça soit plus agréable pour vous. Donc, je vais me connecter en tant qu'enseignant sur la plateforme One et on va voir comment mettre à disposition les activités du jour. Donc, pour ce faire, nous, on vous propose deux applications, le wiki et le blog. Alors, le wiki, c'est cette application, le wiki qui apparaît ici. Et en fait, l'intérêt d'un wiki, je vais vous en montrer un. Donc, on va rentrer dans un wiki, ouvrir, c'est qu'on va avoir une page d'accueil et on va pouvoir donc créer toute une arborescence de pages. Et on peut très bien imaginer faire un jour une page. On a notamment une section de commentaires qu'on va retrouver notamment aussi sur le blog. Et donc, on peut très bien créer un échange avec les familles par le biais des commentaires. On va voir affiché en dessous des différentes pages. Et je vais pouvoir aller naviguer entre les différentes pages. L'intérêt aussi de cette application, c'est que c'est la seule application qui va vous permettre d'avoir des versions. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette page Les États-Unis d'Amérique, je vais pouvoir cliquer ici sur le plus et je vais pouvoir accéder aux versions de cette page. Et notamment pouvoir comparer les versions de deux de mes élèves ou si vous faites de la co-création avec des enseignants, voir la version de votre collègue. Et voici en comparant. Donc, je vois que Alexandre, lui, avait enlevé les 50 États, elle avait mis les 50 États et la carte, et que Aliénor avait rajouté le président Donald Trump. Donc voilà, l'intérêt vraiment d'un wiki, en retournant sur la page d'accueil, comme pour toutes les autres applications, vous avez le bouton de création ici. Pour le partager, vous aurez le petit bouton plus et la fenêtre de partage qui est présente dans toutes les applications. Donc, juste, voilà. Je t'interromps 2 secondes, Claire, on ne voit pas le bas de ton écran. Le bas de mon écran. Du coup, on ne voit pas le menu d'action en fait qui apparaît. Et là, vous le voyez? Tout juste. Parce qu'on a la barre Zoom qui cache un petit peu. Ah, mais c'est la barre Zoom. Attendez, je vais la remonter. Je ne savais pas qu'on la voyait. Et si je fais comme ça? Enfin, c'est la barre Zoom, c'est la barre du bas où il y a démarré la vidéo, invité, participant. Ouais, mais je l'ai remontée normalement. Je ne peux pas la bouger celle-ci. Sélectionne un. Si je fais comme ça, je suis en plein écran. Vous la voyez? On voit pas la. On voit pas la barre de menu qui s'affiche. Je vais partager l'écran. Hop, et ici, vous la voyez? En tout cas, quand je clique sur le bouton plus, j'ai une barre avec des fonctionnalités qui apparaissent qui vont me permettre soit de dupliquer ce wiki, de le partager, de l'imprimer. J'invite à ceux qui ont le micro ouvert à le désactiver. Et donc, vous avez notamment la fenêtre de partage pour partager ce wiki. Donc, je rappelle,
l'intérêt, c'est de mettre à disposition les activités du jour et on va pouvoir donc créer une arborescence claire avec un jour, une page et une section de commentaires. La deuxième application qu'on vous propose pour faire une arborescence claire pour les élèves, c'est l'application Blog. Puisque vous allez pouvoir facilement, donc si vous prenez le blog, un blog, ça va se présenter comme ça, par exemple la classe de CE2, vous allez pouvoir facilement créer des billets et donc sur le même schéma que le blog, créer un billet par jour. C'est le billet le plus récent qui va apparaître en premier et donc vous allez pouvoir même anticiper les jours suivants puisque quand vous créez un billet dans un blog, vous avez la possibilité de l'enregistrer et donc de le créer en brouillon. Et le jour où vous souhaitez mettre les activités du jour, vous pouvez le publier pour le rendre visible aux élèves et aux parents à qui vous avez partagé ce blog en amont. L'intérêt du blog aussi, c'est qu'on va avoir une section de commentaires, qu'on va retrouver par exemple ici, à la suite d'un billet. Et donc, on va pouvoir créer une interaction entre les familles, entre les élèves sur le blog. Vous avez notamment aussi le blog, la possibilité, quand vous en créez un, si vous êtes administrateur local, de le mettre en public et donc de le rendre visible à des personnes qui n'ont pas l'ENT, qui n'auraient pas de connexion, enfin, qui n'auraient pas un compte sur One. Et bien sûr, l'application qui va vous permettre de mettre à disposition les activités du jour, ça va être le cahier de texte. Le cahier de texte que vous allez retrouver donc, ici. Donc, comme son nom l'indique, hein, vous allez pouvoir mettre les activités du jour. Donc, si je prends par exemple, aujourd'hui, nous sommes jeudi, je vais pouvoir créer un nouveau travail à faire, mettre la matière. Et ici, je retrouve l'éditeur de texte qui est commun, riche et qui est commun à toutes les applications. Et donc, je vais pouvoir mettre, vous allez pouvoir lister le travail à faire au jour le jour. Et disponible sur OnePocket, cette application elle va être pratique pour les parents d'élèves parce qu'ils vont être notifiés directement sur leur téléphone portable. Et si vous souhaitez mettre vraiment un détail des activités, nous vous invitons plus à utiliser le wiki ou le blog. Ensuite, pour réceptionner, on va passer donc à la réception de la production des élèves. Voilà. Et là, on vous propose différents. Donc, pour les exercices interactifs, on vous propose d'utiliser le cahier multimédia. Donc, le cahier multimédia, c'est cette icône. Et on vous propose d'utiliser cette application parce que c'est l'application la plus simple à utiliser pour les élèves. Ils auront le plus d'autonomie dessus. Et donc, on va pouvoir très facilement, par exemple, faire un cahier par thématique. Donc, nous, moi, j'ai créé en amont et je peux créer un cahier de français, par exemple. Hop. Et vous voyez, on va pouvoir mettre différents. Donc là, j'ai, par exemple, intégré un exercice interactif. Et on peut imaginer regarder la leçon et avoir l'exercice sur la page d'après. Pour modifier un cahier ou rajouter une page, vous avez ici le bouton « Modifier », ajouter une page qui se retrouve en bas du cahier. Et ici, vous allez pouvoir facilement intégrer du son, de la vidéo, ou notamment demander aux élèves d'aller intégrer eux-mêmes une production écrite ou une production orale. Pour ce faire, il faudra aller partager votre cahier multimédia. Donc ici, pareil, hein, je sélectionne mon cahier, il y a une barre qui apparaît. Toutes mes excuses si elle n'apparaît pas, mais elle apparaît bien sur mon écran. Et vous avez donc le bouton de partage. Et vous allez pouvoir mettre les élèves de votre classe, si vous choisissez donc CE2, mes élèves de la classe de CE2 en contribution. Et donc, eux-mêmes vont pouvoir aller déposer les exercices ou faire les exercices interactifs que vous avez mis à disposition. Vous allez aussi notamment pouvoir, avec le cahier multimédia, faire un cahier mère et le déposer dans le cahier des élèves. Puisqu'ici, quand vous n'êtes pas en modification, vous avez ici accès au petit plus et vous allez pouvoir dupliquer la page vers un autre cahier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien créer un cahier de leçons et au fur et à mesure des jours, aller le copier dans le cahier des élèves. Une autre application qui va être essentielle pour récupérer la production, notamment si vous faites des productions scannées et que vous voulez les mettre à disposition des élèves, ça va être l'espace documentaire. L'espace documentaire se trouve ici. Et en fait, l'intérêt, donc c'est votre bibliothèque, c'est votre classe, c'est là où vous allez pouvoir créer un dossier, par exemple, enseignement à distance. Hop.
j'ai la barre moi, qui apparaît. Enseignement à distance. Je le crée. Donc, comme pour toutes les autres applications de One, par défaut, il est seulement visible par moi. Il va falloir que je le partage à d'autres personnes. Donc ici, je le sélectionne. Alors, je le sélectionne ici. La barre qui apparaît en bas, je vais cliquer sur le bouton « Partager ». Ici, on m'indique est-ce que vous souhaitez en fait garder une trace de ce fichier dans vos documents personnels ou est-ce que vous souhaitez qu'il aille dans le document partagé. Moi, je vous invite plutôt à partager sans copier. Comme ça, directement, tous vos documents qui seront partagés seront dans la partie documents partagés. Je vais vous montrer juste après. Et là, vous choisissez, comme pour le blog, comme pour le wiki, comme pour le cahier de texte, le cahier multimédia, vous allez choisir à qui vous allez partager ce contenu. Et donc là, en l'occurrence, moi, je suis, pour cet exemple, sur la plateforme de formation, un professeur de CE2. Donc, je vais partager ces documents aux parents du groupe de CE2, donc en ayant écrit dans la barre CE2. Donc, je vais cliquer sur les parents que je vais mettre en consultation et aux élèves également de CE2. Là où je vais les mettre en contribution. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce dossier, c'est que moi, je vais pouvoir aller leur déposer des documents, mais les élèves vont pouvoir également me déposer des documents dans ce dossier. Je clique sur « Partager » et on m'indique que le partage a bien été effectué. Et vous voyez ici, du coup, dans la partie « Documents partagés », le fichier « Enseignement à distance » que je retrouve ici. Et donc là, je vais pouvoir aller importer et donc directement partager avec les élèves et les parents de CE2 différents documents qui sont à disposition. Donc, quand vous cliquez notamment ici sur « Importer et partager », vous allez cliquer sur le bouton « Parcourir ». Et donc, si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez pouvoir parcourir dans la bibliothèque de votre ordinateur. Si vous êtes sur le téléphone, ce sera sur la bibliothèque de votre téléphone ou sur une tablette, la bibliothèque de votre tablette. Si vous avez des évaluations de lecture ou de poésie, notamment, sachez qu'il y a donc l'application Dictaphone. Donc, le dictaphone, hein, on le retrouve sur la page d'accueil, le quad 9. Hein, ce petit widget qui vous suit dans chaque application, qui va permettre aux élèves de s'enregistrer et de vous envoyer des productions des productions orales. Et donc ça, ce widget, vous le retrouvez dans n'importe quelle application de One. Donc vous pouvez très bien, si c'est des productions individuelles, demander aux élèves de vous envoyer via la messagerie ou directement sur un blog, de vous envoyer via un billet de blog. Je vais vous montrer où se trouve. Si je vais dans un blog, vous pouvez très bien mettre vos élèves en collaboration. Pour rappel, hein, quand je clique sur « Partager », ici, je peux mettre les élèves en contribution. Et donc, j'ai un circuit de publication sur le blog qui va me permettre en fait, de recevoir directement, en tant que gestionnaire du blog, directement les billets. Et c'est moi qui les validerai pour qu'ils soient visibles à l'ensemble de la classe ou non. Et donc, ça peut être un moyen d'aller récupérer les productions des élèves, puisque quand vous êtes à l'intérieur d'un blog, ou de n'importe quelle application, vous avez donc l'éditeur de texte qui est riche et qui va vous permettre ici, dans Son, de retrouver le dictaphone qui est présent sur la page d'accueil. Et donc, directement, les élèves vont pouvoir s'enregistrer. Voilà, donc ils font leur enregistrement oral, enregistrement sonore. Et ici, en cliquant dans « Enregistrer la bande-son » dans l'espace documentaire, ils vont retrouver la bande-son et vont pouvoir directement ajouter, vous l'envoyer. Donc ici, un élève, lui, aurait le bouton « Envoyer » puisque je l'aurais seulement mis en contribution. Donc, pour réceptionner les productions des élèves, faire un exercice interactif dans le cahier multimédia, leur mettre à disposition pour qu'ils puissent s'entraîner indéfiniment. Vous avez donc pour des fiches ou productions scannées, vous pouvez donc créer un dossier partagé dans l'application Espace Documentaire et au fur et à mesure, vous pouvez même créer des sous-dossiers et faire une arborescence complète. Et pour des évaluations de lecture ou de poésie, vous avez donc le dictaphone qui va permettre aux élèves de vous envoyer leur production. Est-ce qu'il y a des questions au sujet, pour le moment, sur les deux premières parties, sur mettre à disposition les activités des élèves ou réceptionner les productions des élèves, ou est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu peux juste montrer rapidement comment on peut imprimer un cahier multimédia en PDF? Bien sûr. Montrer la procédure. Hop. Donc, le cahier multimédia, on le retrouve ici. Et comme toute application de One, on peut bien sûr
l'exporter en PDF et donc le donner par la suite. Et donc, pour imprimer un cahier multimédia, il faut le sélectionner. Et donc, c'est comme si on allait le partager, sauf que là, vous avez le bouton « Imprimer ». Donc, vous avez un bouton « Imprimer ». Donc là, sur ma manque de peau, hein, c'est l'effet démo. Le bouton ne fonctionne pas sur ma plateforme de formation. Mais sachez qu'en fait, en cliquant sur le bouton « Imprimer », ça va vous ouvrir l'assistant pour imprimer. Donc, ça va le télécharger en PDF. Et vous pourrez après, par la suite, l'envoyer directement par un autre canal. Et donc, pour rappel, vous sélectionnez le cahier multimédia et vous avez le bouton « Imprimer » qui est entre dupliquer et supprimer. Juste vérifier que ça n'a pas ouvert sur une autre page, mais non, c'est bien ça. Attention à ceux qui ont leur micro ouvert. Je vais pouvoir continuer la formation. Alors, en ces temps d'enseignement à distance, il est aussi très important de rendre visibles les questions de chacun. Notamment, il ne serait pas étonnant que les élèves et les parents reviennent vers vous avec des questions qui sont récurrentes. Et donc ça, à ce moment-là, on vous invite, pour rendre visibles les questions posées grâce aux sections, on a donc les sections de commentaires, comme je l'ai expliqué, que ce soit dans le blog ou dans le wiki, la possibilité de commenter, notamment aussi dans l'espace documentaire. Vous pouvez très bien, on peut très bien sur un fichier le commenter et donc ouvrir une communication sur le fichier en question. Mais on vous invite également sinon à faire un wiki. Vous allez pouvoir faire sous la forme d'une foire aux questions avec une page en mettant la thématique sur la page et les réponses attendues. Ce qui vous permettra notamment de distribuer aux élèves et aux parents pour rendre plus clair votre plan auprès des familles. Évitez surtout de répondre continuellement à des demandes identiques envoyées individuellement et créer de l'interaction entre les familles avec l'espace commentaire. Et donc ça, ouais, très important pour vous, notamment, qui aurez certainement des demandes identiques. Mais il est aussi très important, bien entendu, de conserver un canal pour les demandes individuelles. Il ne faut pas rompre le lien individuel, le lien entre vous et les familles. Donc oui, il est important de conserver un lien direct avec les élèves, leurs familles, notamment celles et ceux qui éprouvent des difficultés liées à leur réseau, à leur incompréhension de l'utilisation de l'ENT. On peut imaginer toutes sortes de difficultés, des difficultés sur l'enseignement tout simplement à distance, l'apprentissage à la maison. Et donc, plutôt qu'en faire le canal des prédications pour toutes les demandes, on pense que la messagerie peut être utilisée astucieusement dans le cadre d'une différenciation pédagogique. Dans le cadre d'une différenciation pédagogique, la messagerie, donc, on la retrouve dans mes applications ici, et vous avez également le petit bandeau en haut avec messagerie. On m'indique d'ailleurs que j'ai 6 messages en haut ici. Et en fait, la messagerie, elle va être pratique si les élèves ont des questions vraiment individuelles à vous poser, et donc de créer de l'interaction entre vous et les familles, d'adapter les consignes, de leur faire peut-être des messages pour faire de la différenciation notamment pédagogique et avoir un suivi plus régulier. Donc très facilement, pour écrire un message, vous écrivez, donc on a le bouton nouveau message. Si je dois envoyer un message seulement à la petite Lucie, je peux mettre ici mon élève Lucie et en copie ses 2 parents. Donc, si je mets Carpentier, je vais retrouver les 2 parents de Lucie qui sont ici. Et là, je retrouve l'éditeur de texte riche et donc je vais pouvoir créer de l'interaction avec les familles. Les familles seront au courant des informations que je donne aux élèves, à l'élève, et l'élève sera au courant des indications que je lui donne. Donc, il est vraiment très important de garder un canal privilégié pour les demandes individuelles. Ensuite, en ces temps qui sont à distance, il est aussi très important d'organiser des points de suivi réguliers avec la famille pour être sûr que ils sont au courant des dernières activités, comment ça se passe aussi pour eux à la maison. Et donc, nous, ce qu'on vous propose pour garder un lien avec les familles, ça va être l'application Carnet de liaison. Carnet de liaison, elle apparaît ici. Et cette application va être très pratique parce qu'elle va vous permettre d'envoyer des mots importants individuellement aux 2 responsables en saisissant en un clic l'élève ou bien un mot à destination de toute la classe.
On va pouvoir accéder au suivi des lectures pour être certain que le mot est lu. On va pouvoir permettre aux parents de répondre directement aux mots et on va pouvoir déléguer si besoin à un collègue en lui partageant les mots. Alors, pour vous expliquer, donc si je viens ici, par exemple, là, j'avais un mot sur le carnet de réussite. En fait, quand j'écris un mot, j'accède ici au suivi de ce mot. Ici, donc, je vois, en fait, un parent va avoir, quand il va recevoir le mot, il va avoir, donc, soit sur l'application mobile, soit sur le web, le bouton « Je confirme la lecture d'un mot ». Et on voit notamment ici, donc, par exemple, pour Rodriguez, il y a son père et sa mère, en tout cas, ces deux responsables qui ont répondu « Je confirme la lecture du mot ». Vous allez pouvoir faire un rappel de lecture et avoir une réponse si vous le souhaitez, puisque je vais vous montrer la création d'un mot. Je vais créer un mot. Ici, donc, vous rédigez votre mot. Donc, à vous de choisir si c'est vraiment un mot destiné seulement à la famille de Lucie ou à tous les élèves de la classe. Là, en l'occurrence, je vais pouvoir mettre suivi de Lucie. Ici, je vais indiquer, je retrouve un éditeur de texte riche, donc on peut imaginer aussi donner aux parents peut-être des petites vidéos pour que ça soit plus simple pour Lucie à la maison de travailler, parce qu'elle éprouve vraiment des difficultés. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Je vais mettre juste une image pour cet exemple. J'ajoute. Vous mettrez donc le contenu que vous souhaitez. Et ici, vous allez choisir, donc à l'inverse, vous n'allez pas choisir les parents de Lucie, même si c'est eux qui vont être notifiés, mais vous allez passer par l'élève Lucie pour notifier ses parents. En fait, comme un carnet de liaison manuscrit. On écrit dans le carnet de l'élève, parler aux parents. Et c'est notamment pour permettre de différencier si les parents ont plusieurs élèves, ont plusieurs enfants dans l'école, pour différencier qui est le mot. Et donc là, je peux directement aller chercher la petite Lucie. Et donc, je sais que c'est ces deux parents qui vont être notifiés. Je clique sur suivant. Est-ce que vous voulez autoriser les responsables à répondre aux mots? Donc, est-ce que vous voulez autoriser les parents à répondre à votre mot et créer de l'interaction? Alors, les parents pourront répondre, mais vous ne pourrez pas répondre directement aux parents. Il faudra passer par un autre canal, comme la messagerie, par exemple. Vous choisissez un thème. Ici, on vous donne le récapitulatif de votre mot. On vous dit que les parents ont la réponse. Et donc, le nombre concerné, c'est 1, puisque j'ai donné, c'est seulement pour les parents de Lucie. Et je vais cliquer sur « Terminer ». Et donc là, le mot a bien été envoyé aux parents de Lucie et ils vont pouvoir me confirmer la lecture du mot, voire même me répondre en fonction des informations que je leur ai demandées. Et si par hasard, vous souhaitez partager ce mot, vous êtes directeur et vous avez un mot à destination de tous les parents de toute l'école, n'hésitez pas ici, en cliquant sur le petit bouton plus, à le partager à l'ensemble des enseignants de l'école. Donc, on tape les 3 premières lettres de son école et on peut donc le partager aux enseignants, seulement en lecture pour qu'eux puissent donc gérer le suivi de leurs parents, le suivi de lecture au sein du périmètre de leur classe. Voilà. Donc voilà, donc c'est très important d'organiser des points de suivi réguliers avec les familles, de garder vraiment un lien avec les familles, même à distance, et encore plus même, je dirais, à distance. Ce qui va être aussi très important dans ces temps, c'est qu'on a une application qui va être dédiée à la coopération entre enseignants. Donc, vous avez une nouvelle application qui est disponible depuis début mars, qui s'appelle la bibliothèque. Alors, si par hasard, vous ne la voyez pas apparaître sur votre ELT, je vous invite à faire une petite demande d'assistance par l'application Assistance pour qu'on puisse vous l'activer. Voilà. Et en fait, la bibliothèque, c'est un espace qui va être partagé à l'ensemble des enseignants de toutes nos plateformes confondues. En fait, tout enseignant qui a One ou Néo ou avec un autre nom derrière, enfin l'ENT en tout cas, accédera à cette bibliothèque. Et donc, ça va être un espace d'inspiration et d'échange entre enseignants. Et cette bibliothèque, elle va vous permettre en fait de feuilleter par le blog, par le cahier multimédia, la frise chronologique, la carte mentale, le wiki, exercice, évaluation et mur collaboratif. Alors, ces 2 dernières applications sont des applications destinées au second degré. Mais ça peut vous permettre de feuilleter et de regarder ce qui se fait aussi ailleurs. Et donc, vous allez pouvoir en fait feuilleter dans différentes applications, par exemple la construction, le cahier des fables. Ici, vous allez pouvoir donc visualiser l'activité en PDF, l'ajouter dans vos inspirations et vous allez pouvoir récupérer l'activité.
Et donc, en fait, en la récupérant, vous la copiez dans votre ENT et après, vous en devenez maître et vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. On voit ici une description et un détail pédagogique. On va pouvoir voir ici et laisser un commentaire et créer une interaction avec mes confrères enseignants. Pour vous montrer. Et donc, l'intérêt de cette bibliothèque, ça va être de valoriser ces activités auprès de la communauté enseignante, puisque par exemple, je vais pouvoir très facilement aller publier un blog. Donc, par exemple, ma vie de confinement, je vais pouvoir aller publier ce blog dans la bibliothèque. Donc, j'ai le bouton, en fait, je clique, je sélectionne mon blog et au lieu d'aller le partager à mon réseau, à mon périmètre école, je vais pouvoir donc le publier dans la bibliothèque pour le rendre disponible à tous les enseignants qui ont One ou qui ont Néo. Et dedans, je vais pouvoir donc mettre une description avec le contexte pédagogique, choisir le type d'activité, choisir la discipline, la langue et l'âge des élèves. Et vous avez la possibilité de mettre des mots-clés si vous le souhaitez. Donc, c'est très facile de publier. Donc, en fait, l'intérêt, donc vous allez pouvoir vous inspirer des activités publiées par vos pairs, valoriser vos propres activités, commenter, débattre sur des démarches pédagogiques. On a vu là, que certains enseignants commentent, remercient les uns les autres, et on voit qu'il y a des débats qui peuvent apparaître, et récupérer donc des activités prêtes à l'emploi, parce qu'une fois que vous les prenez, une fois que vous les récupérez, eh ben, vous devenez gestionnaire de cette activité. Alors, on est dans les temps, il reste 3 minutes. La dernière chose que je voulais évoquer avec vous, avant de vous laisser la parole pour répondre à vos questions directement, c'était surtout de maintenir le lien entre les élèves. Certes, on est à distance, mais il faut que One donc, serve bien sûr pour de la pédagogie et du scolaire, et des devoirs avec One, mais pas que. Donc, dans ce sens, nous, on vous invite à créer un blog de classe, par exemple. Un blog, de créer un blog avec l'enseignement à distance et à l'intérieur, inciter donc le partager aux élèves en collaboration. Alors, hop. Blog des CE2. Ici, donc, vous choisissez la petite vignette, je vais mettre celle-ci, j'enregistre. Et sur ce blog, en fait, je vais mettre seulement des choses, je vais inviter les élèves à évoquer les loisirs, leur vie à la maison, les activités non scolaires. On va autoriser les commentaires pour qu'ils puissent aussi avoir une interaction entre eux, même s'ils sont à distance et qu'ils ne se voient pas tous les jours, créer vraiment du lien avec les élèves et entre les élèves. Et donc, pour ce faire, je sélectionne le blog, je vais aller le partager. Et ici, hop, je vais chercher mes élèves de CE2 et je vais les mettre en contribution. Et donc, avec bien sûr le circuit de publication, alors soit vous choisissez de le mettre en publication immédiate, soit vous le mettez en billet à soumettre pour que vous ayez une vision de ce que les enfants veulent publier. Et bien sûr, activer les commentaires pour créer de l'interaction, sachant qu'en tant que gestionnaire, vous pouvez très bien les modérer a posteriori ou demander aux élèves de modifier le commentaire en question. Voilà, le but, c'est aussi de créer du lien, de l'amusement, de la complicité à travers l'ENT. Juste à confirmer. Pour finir, je vais juste vous repartager l'écran de départ. Et en dernier, vous avez donc une aide en ligne qui est présente dans toutes, dans toutes les applications de One, qui se trouve sur le bandeau en haut, un petit point d'interrogation rouge qui va vous aider donc, dans chaque application. Si par exemple, vous ne savez plus comment partager un blog, comment insérer une vidéo dans un cahier multimédia, un exercice interactif, n'hésitez pas à y aller. Vous avez vous avez donc des tutoriels One et Neo qui se retrouvent sur la page. Vous avez les tutoriels One qui sont sur le site de One dans la partie aide et support. Vous avez notamment une petite boîte à outils qui va vous permettre d'avoir par exemple un PDF, un support de présentation à destination des parents. Si vous démarrez sur One, à destination des élèves, une petite vidéo. N'hésitez pas à faire un petit message de bienvenue aux nouveaux parents, aux nouveaux élèves sur l'ENT. Vous avez notamment aussi le coin des profs, qui est notre newsletter envoyée par Charline une fois par mois. Et en dernier, nous avons mis à disposition donc, un pages public avec les conseils et les bonnes pratiques en ces temps de confinement et d'enseignement donc, à distance.
tous les liens seront mis dans le chat par Sybille. N'hésitez pas à y aller. Il y aura également le support qui sera mis à disposition. Voilà, il est 30, pas retenu. Oui. Excuse-moi, on a pas mal de questions en fait. Est-ce que tu pourrais montrer, alors juste 2-3 choses avant que je mette les liens, pendant que je mets les liens dans le chat, montrer notamment comment on peut faire un lien depuis le cahier de texte vers un document qui est dans l'espace documentaire. Voilà, pour ne pas avoir à dire forcément aux élèves d'avoir à aller dans l'espace documentaire. Ça, et comment intégrer un exercice interactif, je pense, Learning Apps, dans le cahier multimédia. D'accord. Je m'occupe des deux. Donc, premier point, le cahier de texte. Donc, je vais retourner ici. Je vais aller, prendre la leçon du jour. Eh bien, par exemple, mathématiques, maths. Donc, ici, je retrouve l'éditeur de texte et je vais pouvoir aller mettre, par exemple, aller réviser la leçon mise à disposition ici. Et sur le ici, vous allez surligner le mot. Et ici, vous avez donc la possibilité de créer un lien. Alors, soit vous créez un lien interne à l'ENT, soit vous avez la possibilité de créer un lien vers un site internet qui permet aux élèves de ne pas passer par un moteur de recherche. Et donc là, en l'occurrence, on voulait aller créer un lien vers l'espace documentaire. Et donc là, il faut que je recherche, de mémoire, j'ai quelque chose qui s'appelle Fiche Escape Game. Voilà, hop, je l'avais, elle apparaît ici. Et donc là, je peux créer un lien vers ma fiche d'Escape Game. On imagine sinon que ce soit un travail que vous avez mis à disposition, une leçon. On crée le lien et ça va apparaître comme ceci. Je vais le mettre un peu plus gros pour vous. Et si je reviens donc afficher la vue semaine, donc aller réviser la leçon mise à disposition ici, donc on voit qu'il y a eu un lien puisque au survol, le mot apparaît bleu et au survol, il est orange. Si je clique sur ici, ça va me télécharger la fiche en question du PDF qui a été mis à disposition dans l'espace documentaire. Si vous souhaitez créer un lien, par exemple, vers la leçon qui est dans un cahier, on peut très bien, ou par exemple, on va voir après comment faire des exercices interactifs. Si je veux créer un lien vers le cahier de leçon, je vais donc cliquer sur cahier multimédia, aller sur le cahier des maths et je crée un lien. Donc là, en affichant la vue semaine, quand je clique sur ici, je vais être envoyé vers le cahier de maths. Et donc, je vais tout de suite aller chercher un exercice interactif libre de droit pour vous montrer l'édition. Donc, j'ouvre un nouvel onglet, je vais sur Learning Apps. Donc, Learning Apps, c'est des exercices interactifs libres de droit. Vous pouvez très bien les intégrer sans avoir de compte ou vous créez un compte pour créer vous-même vos exercices. En l'occurrence, j'en ai pas. Je vais donc découvrir les applis. Ici, je vais choisir donc élémentaire. On peut très bien imaginer un maternelle ou autre. Je vais choisir le français. Alors, attention, il y a aussi beaucoup d'exercices qui ont été faits par des élèves où il peut y avoir quelques copies. Donc, vérifiez bien ce que vous mettez à disposition de vos élèves. Je vais donc, par exemple, prendre l'isoléphones. Je choisis. Ici, je peux refaire l'exercice. Et si l'exercice me plaît, je vais donc retourner dans mon cahier multimédia pour vous montrer la manipulation. Donc, je suis sur le cahier multimédia. Je vais cliquer ici sur « Modifier » pour ajouter une page. Et ici, pour intégrer du contenu multimédia, donc Learning Apps, je vais aller cliquer sur « Ajouter une vidéo ». Je vais aller cliquer ici sur « Ajouter une vidéo ». Et on voit ici qu'on a deux types d'intégration. Et moi, Learning Apps, en l'occurrence, on voit ici la petite icône. Donc, ça veut dire que c'est une intégration par URL. Donc, je vais retourner sur Learning Apps et je vais aller ici copier l'URL. Donc, je copie. Je retourne dans mon cahier multimédia. Je vais vous montrer la manipulation. Ici, je prends donc « Ajouter une vidéo ». Je clique sur ma petite vignette Learning Apps et je colle mon URL. Mon exercice apparaît ici. Je peux même le faire une dernière fois si je veux être sûre que ce soit celui-là que je veux mettre à disposition des élèves. Et j'applique. Et donc, mon exercice apparaît ici sur la page. Je peux l'agrandir vraiment pour qu'il prenne toute la page. Et donc, si je fais « Afficher »,
je fais d'abord bien sûr enregistrer pour enregistrer mon travail et après l'afficher. Et donc les élèves ici vont pouvoir s'entraîner autant de fois qu'ils veulent sur l'exercice que je viens de mettre à disposition. Donc ça va être très pratique. On peut imaginer une page leçon, une page exercice, une page leçon, une page exercice. Et pour rappel, vous avez le petit bouton plus si vous voulez dupliquer ou copier la page vers un autre cahier que vous aurez. Ici, ça peut être vraiment votre cahier mère où vous allez mettre tous les exercices intéressants et au fur et à mesure le copier dans le cahier des élèves pour qu'ils puissent s'entraîner.